Bonjour, mes chers amis. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire quelque chose de puissant, abandonnez le contrôle et concentrez-vous sur lui. Combien de fois avez-vous essayé de tout résoudre seul, portant le poids des préoccupations, cherchant des solutions à chaque situation? Dieu vous dit que vous n'avez plus besoin de lutter seul. Il a un plan plus grand, une direction parfaite, mais pour cela, il vous demande une chose, confiez-lui tout. Tenez-vous quelque chose que vous devez remettre à Dieu aujourd'hui? Peut-être est-ce la peur de demain, une décision difficile ou une relation qui pèse sur votre cœur. Quoi qu'il en soit, Dieu est prêt à vous guider, si vous le laissez faire. Dans cette vidéo, nous allons prier ensemble pour que vous libériez vos peurs, vos préoccupations et permettiez à Dieu de prendre le contrôle. Car lorsque nous avons pleine confiance en lui, la vraie paix envahit notre être et le chemin devient clair. Faisons ensemble ce pas de foi. L'importance de veiller et de prier est fondamentale dans notre marche avec Dieu. Lorsque nous essayons de tout contrôler par nous-mêmes, nous prenons des décisions basées uniquement sur notre compréhension limitée et nous finissons souvent perdus, sans direction. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous appelle à être spirituellement vigilants et à prier constamment. Dans Matthieu 26, 41, Jésus nous avertit, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation, l'esprit est en effet ardent, mais la chair est faible. » Ces paroles nous rappellent que notre force n'est pas suffisante et que, sans vigilance spirituelle et prière, nous pouvons facilement tomber dans les pièges et les tentations du monde. La véritable confiance en Dieu commence lorsque nous cessons de nous fier à notre propre force et apprenons à dépendre de l'Esprit Saint. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nos capacités sont limitées, mais qu'entre les mains de Dieu, tout peut être transformé. La prière nous connecte au ciel, nous élève au-dessus des préoccupations terrestres et nous permet de voir ce que Dieu veut pour nous. Chaque fois que nous plions les genoux et remettons nos défis, nos préoccupations et nos désirs entre les mains de Dieu, nous disons, « Seigneur, j'ai confiance en toi. Ta volonté est parfaite, ton chemin est meilleur que le mien. » Veiller et prier est la clé d'une vie de paix et de direction divine. C'est laisser Dieu être le pilote et nous guider là où il veut que nous soyons. Si aujourd'hui vous essayez de tout contrôler seul, c'est le moment de remettre cela à Dieu et de faire confiance à son commandement. La discipline spirituelle de remettre le contrôle à Dieu est un voyage de foi profond et continu, qui renforce notre confiance en son plan parfait pour nous. Souvent, nous voulons tenir fermement les rênes de notre vie, contrôler ce qui se passe dans chaque aspect, mais Dieu nous appelle à quelque chose de bien plus grand, faire confiance à ce qu'il sait être le meilleur pour nous. Remettre le contrôle n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage, car cela exige que nous placions notre confiance totale en Dieu et que nous croyions que sa volonté est bonne, parfaite et agréable. Dans Romains 12, 2, nous sommes appelés à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Lorsque nous renouvelons notre esprit, en nous concentrant sur Dieu plutôt que sur les distractions et pressions du monde, nous commençons à voir que notre rôle est de suivre la volonté divine et de ne pas nous inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle. Ce renouvellement est libérateur, car il nous rappelle que Dieu est aux commandes de tous les domaines de notre vie, notre santé, nos finances, nos relations. Lorsque nous lui remettons tout, nous cessons de lutter seuls et ouvrons la voie à la paix de Dieu pour inonder notre cœur. Cette remise apporte une paix intérieure que rien dans le monde ne peut offrir. Nous savons que, même face à des défis et à des incertitudes, Dieu travaille en notre faveur. En remettant nos peurs et nos angoisses entre ses mains, nous expérimentons la tranquillité de savoir que le Créateur de l'univers prend soin de chaque détail de notre vie. Tout comme veiller et prier nécessite de la pratique, apprendre à remettre le contrôle à Dieu est un exercice de foi constant. C'est une décision quotidienne de faire confiance, même lorsque les circonstances semblent déroutantes ou difficiles. Mais plus nous pratiquons, plus notre foi se renforce et plus nous nous rapprochons du but que Dieu a pour nous. Chaque fois que nous choisissons de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi », nous faisons un pas de plus vers une vie remplie de paix, de confiance et de certitude qu'il est au contrôle. Protéger notre cœur et notre esprit est l'une des clés pour vivre une vie pleine en Christ, libre des préoccupations et des angoisses qui tentent de nous accabler. Lorsque nous essayons de tout contrôler par nous-mêmes, nous ouvrons les portes à la peur, au stress et au doute pour envahir notre cœur. Philippiens 4, 6 et 7 nous donnent une instruction claire, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. » Cette paix, qui dépasse la logique humaine, n'arrive que lorsque nous remettons nos préoccupations entre les mains de Dieu.
C'est un acte de confiance, de renoncer à la nécessité de contrôler et de permettre à Dieu de s'occuper de chaque détail. Lorsque nous remettons le contrôle, nous protégeons notre cœur des mensonges de l'ennemi qui essaie de nous convaincre que c'est à nous de tenir toutes les rênes. L'ennemi sème des pensées d'insécurité, essayant de nous faire croire que, si nous ne prenons pas soin de tout, les choses échapperont à notre contrôle. Mais la vérité est que Dieu est déjà aux commandes, et en nous rendant à lui, notre esprit et notre cœur trouvent le repos et la protection contre les ruses du mal. Le discernement spirituel est un autre cadeau précieux que Dieu nous donne pour naviguer dans ce chemin d'abandon. Il ne nous aide pas seulement à identifier les dangers spirituels, mais il nous fait aussi réaliser quand nous sommes tentés de reprendre ce que nous avons déjà remis à Dieu. Dans Jacques 1, 5, nous sommes encouragés à demander à Dieu la sagesse, qui donne généreusement à tous. Cette sagesse est essentielle pour discerner le moment d'agir et le moment d'attendre et de faire confiance. Le discernement est la sensibilité de savoir quand nous devons prendre des décisions et quand nous devons attendre l'orientation de Dieu. L'Esprit Saint est notre allié dans ce processus, nous permettant de percevoir quand nous prenons indûment le contrôle, au lieu de laisser Dieu guider nos décisions et notre chemin. Lorsque nous prions pour le discernement, nous recherchons la capacité de reconnaître la volonté de Dieu et, en même temps, l'humilité de libérer notre désir de contrôle, sachant qu'il prend soin de nous. Remettre ne signifie pas abandonner, mais faire confiance à la direction de Dieu, qui sera toujours meilleure que tout plan que nous pourrions concevoir. Le discernement spirituel est un don précieux que Dieu nous donne pour marcher avec sagesse et clarté au milieu des complexités de la vie. Il va au-delà de l'identification simple des dangers spirituels, il s'agit de réaliser les moments où nous sommes tentés de reprendre le contrôle de situations qui appartiennent exclusivement à Dieu. Souvent, dans notre volonté de tout résoudre, nous finissons par porter un fardeau qui ne nous était jamais destiné. Le discernement nous aide à voir ces moments et à nous rappeler que, en tout, nous devons faire confiance à la souveraineté de Dieu. Jacques 1, 5 nous encourage à rechercher cette sagesse directement auprès de Dieu. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tous généreusement, sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est l'invitation divine à reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et que, lorsque nous demandons la sagesse, Dieu nous accorde généreusement le discernement pour comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut laisser entre ses mains et quand nous devons attendre son action. Le discernement spirituel est savoir quand il est temps d'agir et quand il est temps de s'arrêter, de se rendre et de laisser Dieu prendre le contrôle. Parfois, nous pouvons nous sentir pressés d'agir, comme si la responsabilité de tout résoudre reposait sur nous. Cependant, l'Esprit Saint nous habilite à distinguer entre la nécessité d'agir par la foi et la nécessité de faire confiance et de se reposer en Dieu. Il nous donne la sensibilité de reconnaître que, dans de nombreuses situations, la plus grande démonstration de foi est d'attendre patiemment et de permettre à Dieu d'agir à son moment parfait. En nous rendant à Dieu et en lui remettant le contrôle, nous vivons la promesse de la paix qui surpasse toute compréhension. Nous n'avons pas à être accablés par le poids des problèmes, car Dieu a déjà une solution et un plan pour chaque situation. C'est un voyage constant, mais chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans notre foi et notre confiance en lui. Rappelez-vous, plus nous apprenons à faire confiance à Dieu dans les petites choses, plus notre foi grandit pour les grands défis. Soyons des chercheurs de la paix de Dieu et apprenons à vivre une vie de confiance, sachant qu'il est à la tête de tout. Il a un plan parfait pour chacun de nous. N'ayez pas peur d'abandonner, car la plus grande sécurité que nous puissions avoir se trouve dans la main de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, nous nous réunissons en ce moment de prière, reconnaissant qu'il nous arrive souvent d'essayer de garder le contrôle sur tant de domaines de nos vies. Nous tentons de résoudre les problèmes par nos propres forces, prenons des décisions basées sur nos angoisses et nos peurs, et, au fond, nous luttons pour te faire pleinement confiance. Père, aujourd'hui, nous sommes ici pour te remettre tout cela. Nous plaçons devant ton autel toutes les zones où nous avons lutté, que ce soit dans la santé, les relations, les finances ou les décisions quotidiennes. Nous savons que le fardeau est trop lourd pour que nous le portons seuls, et c'est pourquoi nous te demandons de prendre le contrôle. Seigneur, nous remettons nos préoccupations, nos désirs et tout ce qui nous enlève la paix. Nous croyons qu'en plaçant nos vies entre tes mains, tu apporteras la paix qui surpasse toute compréhension. Que cette paix vienne maintenant, apaisant nos cœurs et nos esprits, tandis que nous reposons dans la certitude que tu as le meilleur plan pour chacun d'entre nous. Nous te prions, ô Dieu, que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton but prévale sur nos plans, et que nous ayons l'humilité et le courage de croire que tes voies sont parfaites, même lorsque nous ne comprenons pas. Père, donne-nous la force de te faire confiance dans toutes choses.
Nous savons que remettre le contrôle est un acte de foi, et aujourd'hui, nous choisissons d'exercer cette foi. Remplis-nous de ton discernement, afin que nous puissions voir clairement quand il est temps d'attendre ton action. Donne-nous la clarté pour comprendre qu'en laissant nos préoccupations entre tes mains, tu nous guideras avec sagesse, amour et direction parfaite. Nous te demandons, Seigneur, révèle ta volonté dans nos vies et donne-nous la patience pour avancer en paix, sachant que tu prends soin de chaque détail. Au nom de Jésus, nous remettons tout entre tes mains. Seigneur, ta parole nous enseigne à tout remettre entre tes mains, et aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse avec foi. Dans le psaume 37, verset 5, tu nous dis, remets ton sort au Seigneur, confie-toi à lui, et il agira. Père, nous remettons nos chemins, nos plans et nos préoccupations à toi. Nous savons que lorsque nous plaçons notre confiance en toi, tu agis de manière que nous ne comprenons pas, mais toujours au bon moment et de la meilleure façon. Dans les Proverbes 3, versets 5 et 6, tu nous rappelles, fais confiance au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Seigneur, aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance de tout notre être. Nous savons que nos pensées sont limitées, nos décisions imparfaites, mais ta compréhension est parfaite. Que notre cœur s'incline complètement vers toi, en croyant que tu guides nos pas et éclaires notre chemin. Et, lorsque nous nous sentons fatigués, accablés par les préoccupations de la vie, nous nous souvenons des paroles de Jésus dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ô Dieu, nous cherchons ton repos aujourd'hui. Que nous puissions mettre de côté le poids que nous essayons de porter seuls et trouver en toi le soulagement, la paix et la force dont nous avons besoin pour continuer. Que ces promesses vivantes de ta parole nous renforcent et nous inspirent à placer notre foi totalement en toi, sachant que tu veilles sur nous avec amour et grâce infinie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, en ce moment de prière, nous nous réunissons d'un même cœur et d'une même pensée, te remettant toutes nos peurs et préoccupations. Nous te demandons, avec une foi profonde, de bénir la journée de chaque auditeur présent ici. Que ta présence les enveloppe, apportant force et courage pour lâcher prise et se concentrer sur ta volonté. Nous savons que la vie peut être pleine de défis, et que souvent, nous tentons de prendre le contrôle de situations qui, en réalité, t'appartiennent. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions d'éclairer nos pas, que ta lumière nous guide au milieu des incertitudes. Que chaque décision que nous prenons soit alignée avec ta volonté, et que nous puissions discerner ce qui est bon et agréable à tes yeux. En ce jour, nous choisissons de laisser de côté nos angoisses et préoccupations. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, envahisse nos cœurs et nos esprits, apportant un soulagement que seul toi peux offrir. Que nous puissions expérimenter la liberté qui vient en remettant nos vies entre tes mains. Dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, que ta volonté prévaille. Que nous puissions être guidés par l'Esprit Saint, nous confiant pleinement à toi, même lorsque les circonstances nous tentent à douter. Aide-nous à marcher dans la foi, assurés que tu es avec nous à chaque pas. Nous espérons que ce message a touché ton cœur et que tu ressens la paix de Dieu en lâchant prise et en faisant confiance à sa volonté. Si tu as été béni par cette vidéo, n'oublie pas de la partager avec tes amis et ta famille. Répandons ensemble l'espoir et la foi. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, profite-en pour t'abonner et activer les notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucun de nos contenus inspirants. Et, bien sûr, laisse ton j'aime et partage tes expériences dans les commentaires. Ta participation est très importante pour nous. Si tu as une demande de prière, n'hésite pas à la laisser ici dans les commentaires ou à envoyer un message. Nous sommes ici pour prier pour toi et soutenir ta marche dans la foi. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À la prochaine vidéo.